5 hacks pour avoir plus de vues et forcément plus d'abonnés sur votre chaîne YouTube en 2024. Alors il y a des choses forcément à respecter, j'ai pris quelques notes parce que sinon ça va être un petit peu long. Ce que je vous invite à faire, c'est à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à découvrir un petit peu la chaîne YouTube dans l'idéal. Et on est parti pour le premier conseil qui vous semble peut-être évident, mais il est souvent négligé, qui demande un travail minutieusement de tes titres. C'est très important de travailler les titres aujourd'hui parce que sur YouTube, c'est un certain type de titres qui fonctionne mieux que d'autres. Tu vas voir que oui, il ne faudra pas forcément prendre exemple sur les plus grands non plus parce qu'aujourd'hui, ils ont déjà une base, ils ont déjà une communauté. Donc, eux ne travaillent plus forcément leurs titres parce qu'ils savent déjà qu'ils vont faire des vues. Donc, ils n'ont pas forcément davantage à améliorer leur contenu. Alors, certes, peut-être qu'ils veulent l'améliorer. Tant mieux pour eux, mais aujourd'hui c'est sur quoi tu dois te baser. Il est essentiel de choisir aussi le titre qui attire le plus l'attention et tu peux faire un petit peu ce qu'on appelle un A/B testing. Alors je le fais bien évidemment pour les miniatures, tu peux le faire aussi pour les titres. En gros tu changes le titre au bout de quelques heures pour voir s'il y a une meilleure attention au niveau de tes spectateurs, tout simplement. Alors, étudie bien les titres parce que dans la thématique où tu te situes, il faut les adapter en fonction de tes vidéos aussi. C'est très important. Ce deuxième conseil, pense à ce que veulent les spectateurs. C'est très important aussi. Certes, dans tes premières vidéos, tu vas pas forcément savoir ce que veulent réellement tes spectateurs. Et c'est pour ça que même moi, aujourd'hui, je le sais un petit peu plus qu'avant parce que forcément, j'ai une petite communauté. On est à peu près 800, donc bientôt les 1000 abonnés. Mais j'ai sorti quand même une cinquantaine de vidéos avant de comprendre comment fonctionne l'algorithme et comprendre aussi comment fonctionne réellement YouTube et à qui je m'adresse réellement. Donc j'ai une certaine cible et une certaine obligeance là-dessus, à savoir un petit peu créer du contenu en fonction de ce qui répond à leurs besoins et à leur engagement. C'est, je pense, quelque chose de très utile de aussi faire forcément ce qui te plaît, mais ce qui plaît forcément aux autres. Parce qu'encore une fois, si tu crées du contenu qui ne te plaît qu'à toi, je ne vois pas pourquoi il faudrait le faire partager donc à un public qui ne va pas forcément leur plaire. Alors c'est contradictoire aussi parce que tu vas me dire ouais mais moi j'ai déjà créé du contenu, j'ai déjà des milliers d'abonnés. Mais oui, mais si tu veux t'améliorer, il faut aussi voir ce que veulent exactement tes abonnés, ce qui les intéresse le plus sur ta chaîne. Parce que par exemple, tu as fait déjà des contenus qui ont déjà un petit peu buzzé, tu auras peut-être fait des vidéos qui ont dépassé les milliers de vues, et bien tu vas peut-être te baser sur ça. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Je me base sur des vidéos qui ont déjà très bien fonctionné les précédentes années et je refais un peu de la même manière cette vidéo. Alors, beaucoup plus engageante, beaucoup mieux aussi et forcément un titre forcément plus engageant aussi avec forcément des nouveautés dans cette vidéo. Tout le taux de clic qui est un facteur très crucial pour le succès d'une vidéo YouTube. Assure-toi que les titres et tes miniatures sont très importants, bien évidemment, qui sont accrocheurs et complémentaires, ce qui va justement inciter les spectateurs à cliquer davantage sur la vidéo. Certes, c'est un petit conseil que je te donne, c'est très crucial. Aujourd'hui, le taux d'impression et le taux de visionnage est relativement important parce que si tu veux avoir des personnes qui te regardent sur la totalité de la vidéo, faut justement capter l'attention dès le départ et c'est là on en vient au quatrième conseil, c'est de captiver l'attention de tes spectateurs dès les premières secondes. Alors c'est comme sur TikTok, c'est comme sur Instagram, c'est comme partout de n'importe quelle plateforme sur lesquelles tu es, il faut capter l'attention le plus rapidement possible. Généralement c'est dès les 3 premières secondes, généralement, mais bon bref, les 20 ou les 10, 15, 20 premières secondes, il faut faire en sorte que ta personne, quand tu crées du contenu, c'est bien d'avoir un beau titre, c'est bien d'avoir une belle miniature, mais le contenu doit être là aussi, que ce soit du début jusqu'à la fin de la vidéo. Il faut avoir un schéma, donc il faut aussi attirer la curiosité, il faut avoir un schéma de fin, une sorte d'histoire, de storytelling, d'éducation que tu dois leur apporter. Donc encore une fois, tout peut être disponible là-dessus. Mais c'est vraiment important de le prendre en compte aussi. Donc en gros, c'est un des éléments qui peut être originaux, mais qu'il est très souvent oublié de la plupart des gens qui ne captent pas l'attention dès le départ de la vidéo. Pas forcément laisser une introduction comme moi je fais, mais déjà capter directement avec les premiers mots, les premières phrases donc de ta vidéo que tu pourrais justement implémenter. Enfin, le dernier d'aujourd'hui, c'est d'ailleurs peut-être le plus crucial de tout ce que je vous ai mis aujourd'hui, peut-être même le plus important, est de produire du contenu régulièrement. Le nombre de chaînes que je vois sur YouTube qui ne sont pas forcément que de mes abonnés, même de d'autres personnes, c'est qu'ils font une vidéo par mois ou une vidéo par semaine. Ce n'est pas suffisant. YouTube demande que ce soit même sur Instagram, YouTube, Pinterest, tout ce que tu veux.
ça demande de la régularité. Ça demande de produire des vidéos régulièrement. Je ne te conseille pas de faire une vidéo par jour, à part si c'est vraiment quelque chose qui peut te challenger au tout début quand tu fonctionnes. Ce que je ne te conseille pas de faire par la suite, de justement augmenter ta qualité, augmenter ton matériel aussi si c'est possible. Sinon, tu peux commencer avec un smartphone, c'est déjà très bien. Mais c'est surtout de produire du contenu régulièrement. Parce que ce n'est pas comme ça que tu vas vraiment te faire connaître si tu ne produis qu'une vidéo par semaine et ça fait 20 vues, c'est bon, tu es démotivé et tu ne continueras pas. Le but est justement peut-être de te planifier des idées de vidéos. Tu peux aller voir aussi tes concurrents davantage dans ta niche. Par exemple, moi je suis dans le Make Money, et bien il y en a d'autres qui sont dans différents domaines. Ils pourront bien évidemment t'aider là-dessus. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Moi, en tout cas, c'est comme ça sur quoi je fonctionne sur d'autres de mes chaînes YouTube et ça porte ses fruits. Je fais plusieurs dizaines, voire des vingtaines d'abonnés par jour sur certaines chaînes, voire même d'autres, j'en fais beaucoup plus que ça. Et c'est comme ça qu'il faut en tout cas le faire. Et c'est pareil pour Pinterest, c'est pareil pour TikTok, c'est pareil pour tous ces réseaux sociaux-là. Il faut être régulier. Voilà, donc en résumé, peut-être que ça peut être une formidable opportunité pour toi de te lancer sur YouTube pour ceux qui demandent. Alors, tu pourras aussi te lancer sans forcément avoir montré ton visage, ni ta voix, ni quoi que ce soit qui vienne de toi. Moi, ça vient de mon propre chef de me montrer. Je fais ça depuis des années, donc ça ne me dérange pas. Mais aujourd'hui, d'autres, ça peut les déranger et ce n'est pas si grave. Tu peux faire décoller une chaîne sans que tu sois derrière. Alors, je vais te donner donc une autre vidéo par la suite à aller regarder que je suis en train de préparer justement pour t'aider à te lancer sans forcément avoir de visage ou quoi que ce soit là-dessus. Donc voilà, si tu veux décoller, eh bien, n'hésite pas. Allez voir la description de cette vidéo, ça pourrait fortement t'intéresser pour aller beaucoup plus loin. Tu as mon canal privé bien évidemment. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. YouTube, je te dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.